Bonjour à tous, frères et sœurs. Eh bien, nous continuons dans cette mini-série qui prépare notre séminaire et qui est faite pour l'introduire, pour réfléchir à ce que c'est que la prière. Pourquoi est-ce que nous prions? Et ce matin, je voulais vous lire ce texte de Matthieu 6, verset 5, que vous connaissez bien. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait tout ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Que se passe-t-il au moment où Jésus prononce ces paroles? Où est-il? Jésus est avec une foule qui l'a suivi de l'autre côté de la mer de Galilée. Il est allé en haut d'une montagne ou d'une colline et il enseigne à la foule son fameux sermon sur la montagne. Après cela, il va, par des exemples divers et variés, dénoncer l'hypocrisie religieuse dans la pratique du jeûne, de l'aumône et de la prière. Ce qui compte pour lui, c'est l'attitude de cœur de celui qui parle à Dieu. Et cette attitude de cœur se traduit par des choses tout à fait pratiques. Jésus parle de l'exercice de piété qu'est la prière. Il va montrer un exemple de prière type auquel nous allons nous intéresser. Mais préalablement, cette prière est comme encadrée par des recommandations. La prière doit bien sûr se pratiquer sans hypocrisie. Et il donne un exemple frappant. On ne doit pas se mettre en scène quand on prie, avec des voix spéciales ou en se mettant debout, ou faire son show en quelque sorte. De même, le fait de parler à Dieu exige préalablement de régler ses problèmes avec son prochain, au verset 14 et 15. En effet, la haine, l'amertume ou la colère vont parasiter notre relation avec le Père céleste et amoindrir la qualité de notre relation et de notre prière. Lorsqu'on est en colère contre quelqu'un, on peut donner le change lorsqu'on parle autour de soi, faire semblant que tout va bien, mais on ne peut rien cacher à Dieu. Et prier dans ce cas est hypocrite devant Dieu, si on a de la haine ou de l'amertume dans son cœur. On se doit de régler cette situation qui est comme une écharde spirituelle. Et quand nous avons une écharde dans notre corps, qu'est-ce que nous faisons? Nous la retirons, n'est-ce pas? Il doit en être de même pour notre colère envers notre prochain. Jésus conseille également de trouver un lieu calme pour prier. Il aimait se retirer tôt le matin ou tard le soir pour parler à Dieu sans risquer des interférences extérieures. Vous avez vu dans notre petit passage, il dit même de fermer la porte à clé. Il interdit le rabâchage, qui serait une manière d'essayer de forcer la main de Dieu.
Dieu est beaucoup plus qu'un pourvoyeur de bénédictions. Il est un ami et même un père pour nous. Cela signifie-t-il qu'on ne doit pas renouveler un sujet de prière qui nous tient particulièrement à cœur si on ne reçoit pas de réponse? Pas forcément. Et d'ailleurs, l'Écriture nous encourage même à persévérer, à prier avec persévérance. Mais on doit le faire avec un cœur qui accepte la réponse de Dieu, quelle qu'elle soit. Et des fois, ça peut être un oui, un non. Et des fois, il n'y a pas de réponse. Car nous l'avons vu aussi dans cette prière, avant même que nous demandions quelque chose à Dieu, il sait ce dont nous avons besoin. Si dans le judaïsme, Dieu était appelé parfois, on le voit dans des textes, Père céleste, Père, eh bien on gardait cependant une grande distance avec Dieu. On n'osait pas prononcer son nom. Mais Jésus introduit ici une notion nouvelle. Dieu est présent, il est proche de nous. Il est dans notre intimité. Et dans tout ce chapitre, il est dit « ton Père » au verset 4 et 6. Il dit « votre Père » au verset 8 et 14. Et il dit comme une affirmation « notre Père » au verset 9. Oui, lorsqu'on prie, chers amis, Dieu est là, à nos côtés, il nous entend. Il est là, vraiment là, en ce moment. Comme le disent les versets 6 et 18. Il est devenu notre ami, notre Père, et nous sommes de sa famille. L'apôtre Paul ira encore plus loin dans cette compréhension dans les lettres qu'il adresse aux Romains ou aux Galates, lorsqu'il appelle Dieu littéralement Abba. Abba, c'est-à-dire papa ou mon papa. On n'a peut-être pas l'habitude d'appeler Dieu ainsi. Est-ce que vous le faites chez vous? Eh bien, vous pouvez le faire. Vous avez le droit de le faire. L'exercice de piété qu'est la prière va donc se pratiquer en présence de deux personnes. Et des fois, lorsque nous prions, nous avons l'impression d'être seuls. Mais non, nous sommes deux, c'est comme un dialogue. Et même lorsqu'on est en communauté pour les réunions plénières ou les réunions de quartier, eh bien, Dieu est également présent au milieu de nous. Ce n'est en rien, la prière, un exercice solitaire et triste. Mais lorsqu'on parle à Dieu, que peut-on lui dire? Jésus, de son vivant sur terre, il est toujours vivant, mais sur terre, a fait plusieurs prières. Il a prié, par exemple, nous avons des exemples de prières dans le jardin de Gethsémani. Il a prié sa fameuse prière sacerdotale en Jean 17. Cette prière qui montrait l'unité qu'il y avait entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et il appelait aussi à vivre cette unité entre frères et sœurs de l'Église. Mais ici, Jésus enseigne une prière type assez courte que l'on appelle parfois la prière dominicale. Cette prière est utilisée dans cette forme chaque dimanche dans les églises catholiques ou les églises réformées du monde entier. Au-delà de sa forme, intéressons-nous au fond. Nous verrons tout d'abord que cette prière commence par de l'adoration, versets 9 et 10. Ensuite, Jésus parle des besoins physiologiques, matériels et spirituels inhérents à chaque être humain, c'est les versets 11 et 13. Et enfin, Jésus nous invite à revenir sans cesse vers Dieu dans un esprit de repentance et de pardon. C'est le verset 12. L'adoration. Priez donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Il y a une attitude d'adoration. Jésus s'efface ici complètement devant le Père. Il invite à tourner les regards vers notre Créateur et vers celui qui a médité, qui a prévu et préparé le grand plan de salut de Christ pour les hommes. Alors pourquoi commencer la prière par l'adoration? Eh bien, Jésus nous invite à le faire. Et
je ne sais pas quelle est votre expérience, mais ce n'est pas toujours facile. Vous êtes chez vous, vous allez prier, ce n'est pas spontané de forcément louer Dieu. Alors David nous disait dimanche dernier en citant cette réunion des disciples qui priaient et qui ont cité un texte de l'Ancien Testament. Et ces disciples, en citant ce texte, eh bien, louaient Dieu. Commencer en louant Dieu, eh bien, cela va nous mettre, ça va nous permettre de tourner immédiatement nos regards vers lui et sortir de nos soucis quotidiens. Et en faisant ainsi, on va pouvoir pleinement rentrer dans sa présence. C'est une des raisons pour laquelle Jésus nous demande de commencer en adorant Dieu. Rentrer en contact avec celui qui est à côté de nous. Et si je n'ai pas envie d'adorer? C'est une bonne question. Tout chrétien que nous soyons, nous n'avons pas toujours envie d'adorer. Et ce n'est pas toujours automatique pour nous. Eh bien, je vous donne un petit conseil. La solution idéale pour entrer dans un esprit de louange à Dieu, nous en avons un exemple pratique tous les dimanches matins, ici même. Le président du culte choisit un passage biblique et nous invite à le méditer en faisant ressortir 1, 2 ou 3 points saillants qui vont être le ciment idéal pour alimenter notre louange. Alors ce matin, il y a eu peu de lecture, mais je me tourne vers ce que nous avons lu. Eh bien, nous avons lu qu'il y avait une foule immense rassemblés devant le trône. Il y a les 24 êtres vivants, il y a les anges, il y a la foule de toutes les nations dont nous faisons partie. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce trône? Il y a l'agneau. Et voilà, chers amis, tout simplement, en lisant la parole de Dieu, nous avons ici le ciment pour louer le Seigneur, pour le remercier d'avoir envoyé cet agneau qui a été crucifié, qui a donné sa vie pour nous, dont le sang a coulé. Et cela nous donne envie de l'adorer. Nous débordons de reconnaissance lorsque nous découvrons que nous comprenons toutes les merveilles que nous offre le Père et son Fils. Ainsi donc, grâce à la lecture préalable du texte biblique, eh bien, ce moment de louange dont Jésus parle, ce moment de louange à Dieu sera rendu non plus difficile, mais naturel et riche, parce que la parole nous guide sur le chemin de la louange. Nous louerons Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Application. Lire et méditer la parole de Dieu avant de prier, c'est m'aider et m'encourager à louer Dieu. Alors, chers amis, si vous vivez cela, vous êtes dans votre moment spirituel, vous avez commencé à louer Dieu, inspiré par le texte, eh bien, ensuite, Jésus nous invite à aller plus loin. Et pourquoi pas maintenant lui confier nos soucis quotidiens de notre vie de tous les jours, n'est-ce pas? Prier pour nos besoins personnels, physiologiques, spirituels, matériels. Physiologique, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Demander à Dieu de nous aider à pourvoir nos besoins matériels n'est sûrement pas honteux. La vie dans ce monde est peuplée d'incertitudes, de vicissitudes. Nous pouvons tomber au chômage, nous pouvons avoir un accident. Nous pouvons être migrants avec tous les problèmes que cela implique, n'est-ce pas? Beaucoup de versets sont là pour nous rassurer sur le soin particulier que prend Dieu pour chacun de ses enfants. Oui, Dieu prend vraiment soin de vous. Et il nous invite, malgré les aléas, à ne pas nous angoisser, non seulement pour la nourriture, pour le vêtement, ou même pour notre avenir. Parce que nous angoisser pour notre avenir ne nous fait pas gagner 1 minute de vie, nous dit le Seigneur. Alors on peut remarquer que Jésus ne demande pas de vivre dans l'abondance ou de dormir dans un hôtel 5 étoiles.
il se contente d'encourager à demander ce dont nous avons réellement besoin. Et maintenant, les besoins spirituels, l'aide au combat spirituel. Jésus, en priant à Gethsémane, était tenaillé par l'angoisse, couvert même de grumeaux de sang qui sortaient de son visage. Alors combien nous-mêmes, simples humains, simples pécheurs, nous sommes exposés à toutes sortes de tensions, de tentations et de convoitises à chaque instant de notre vie. Et la pratique du péché, on pourrait dire que c'est le problème numéro 1 dans nos vies. Lorsqu'on s'adonne au péché, on est non seulement triste, après coup, mais en plus séparé pour un temps de la présence du Dieu saint. Bien comprendre que chaque jour est un nouveau combat spirituel qui commence est essentiel pour éviter de baisser la garde. Et avoir cela à l'esprit, c'est comprendre notre fragilité, mais aussi son corollaire, notre besoin d'être pleinement dépendant de Dieu et de lui dire « J'ai besoin de toi, Seigneur, je suis faible. » Sans lui, eh bien, comme le dit Matthieu 15, et nous en avons parlé aussi ce matin, si nous ne restons pas attachés au cep, au Christ, nous ne pouvons rien. Mais Jésus va plus loin. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Il nous invite véritablement à réclamer son aide. Pas dire seulement « je suis fragile », mais « Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi » pour faire face à la tentation. Et Paul, dans cette même pensée, rappelle aux frères de Corinthe, 1 Corinthiens 10, 13, « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Voilà la promesse. Et nous savons que si nous cédons au péché, cela vient de notre responsabilité personnelle ou cela vient du fait que nous nous sommes éloignés de Dieu, mais pas parce que c'était trop fort pour nous. Alors, chers amis, pour être dans cet esprit de prière que Jésus propose, eh bien, je vous propose cette application. Reconnaître régulièrement ses faiblesses nous pousse à réclamer une aide de Dieu sur le plan pratique et spirituel. Reconnaître régulièrement ses faiblesses nous pousse à réclamer une aide de Dieu sur le plan pratique et spirituel. Donne-moi mon pain quotidien. Aide-moi à résister au diable et à la tentation. Alors une autre pratique essentielle pour le chrétien qui reconnaît, comme là, sa fragilité, ça va être celle de la repentance. Cette repentance que nous invite à vivre au quotidien Jésus. La repentance et le pardon. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Mon cœur d'homme m'étonne sans cesse. Malgré mes presque 56 ans et la sagesse qui est censée venir avec l'âge, je suis toujours capable de m'emporter facilement, simplement avec un petit mot que j'entends, ou une injustice que je ressens. C'est pas normal ça. Et je suis toujours étonné et navré de voir combien la moutarde peut me monter au nez si facilement. Pas si c'est pareil pour vous. Et cela se passe souvent dans le cercle familial. Le cercle familial, c'est là où on est tout le temps. C'est là où on se frotte les uns aux autres. On se sent incompris, voire exploité, et la colère prend le dessus. Le péché est tapi à notre porte, nous dit la parole, et toujours prêt à jaillir dans nos vies. Ainsi, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour faire face à la tentation, à la colère, au quotidien. Pour faire comprendre cela à ses disciples, Jésus lave leurs pieds. Il leur dit que s'ils ont été rendus purs, sous-entendu par l'œuvre de Jésus à la croix, hormis Judas, il est néanmoins obligatoire que Jésus continue chaque jour à purifier leurs pensées,
leur corps et leurs actions. Si Jésus lave les pieds de ses disciples, eh bien, c'est parce que chaque disciple a accepté de venir devant le Maître, n'est-ce pas? Il a fallu qu'ils s'assoient et qu'ils tendent leurs pieds vers lui. Et Jésus les a pris, les a lavés. Jésus ne peut pas vous purifier si vous endurcissez votre cœur et si vous ne revenez pas à lui. Tendre les pieds à Jésus est humiliant. Mais n'est-ce pas lui qui a la tâche la plus ingrate en nous lavant les pieds? Le fait de pécher a également des conséquences sur notre relation avec le Saint-Esprit. Aux Éphésiens, l'apôtre Paul disait qu'il était nécessaire qu'il soit sans cesse rempli du Saint-Esprit. Pourtant, la conversion, on reçoit corporellement le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, telle la colombe qui est descendue, c'est cette représentation, sur le Christ Jésus lors de son baptême pour montrer cette Trinité, n'est-ce pas? Eh bien, nous recevons l'Esprit de Dieu lorsque nous naissons de nouveau. Mais notre vie fait, qu'on le veuille ou pas, qu'on se souille dans ce monde. Vous savez qu'il y a une théologie qui s'appelle le perfectionnisme, qui prétend que quand on est chrétien, on ne pêche plus. C'est possible de dire cela, mais le vivre, l'expérience nous le montre tous les jours. Et lorsqu'on se souille, nous attristons l'esprit et nous empêchons son action dans nos vies. La pratique journalière du pardon à Dieu, de notre repentance, va nous permettre de refaire le plein du Saint-Esprit en nous. Si vous me passez cette expérience, cette expression triviale, nous faisons à nouveau le plein du Saint-Esprit. Il peut nous remplir à nouveau, nous permettre de repartir dans de bonnes conditions dans notre relation à Dieu et aux autres. Et de plus, vous le notez dans ce verset, qui est surprenant, Jésus lie étroitement cette pratique de la repentance à notre propre capacité de pardonner à notre prochain. Je vous relis ce verset, « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. » C'est étonnant. Le fait de demander pardon régulièrement à Dieu va être comparable à un terrain, parce qu'il est fraîchement labouré, sera rendu parfaitement capable de faire pousser en abondance de bons fruits et de bons légumes. En effet, l'œuvre de repentance permet à l'esprit de travailler notre cœur et de nous apprendre à pardonner, de recevoir avec grâce le pardon de mon prochain. Oui, un prochain peut nous demander pardon, mais on pourrait refuser son pardon. C'est dans les deux sens, le pardon. Mais nous voulons vivre, chers amis, de meilleures relations fraternelles. C'est notre but, afin que nous soyons une Église qui reflète la gloire de Jésus. Et ce sont de véritables bénédictions que promet Jésus. En demandant pardon à Dieu, nous aussi, nous avons un cœur qui va apprendre à pardonner. Alors il faut le faire. Selon Jésus, application de notre texte, Jésus, notre exemple parfait, vivre le pardon et la repentance chaque jour n'est pas une option, mais c'est essentiel pour nous. Alors, en conclusion, est-il vraiment difficile de prier? Jésus nous a fait cadeau d'une prière très courte, qui est comme une méthode un peu pour nous montrer les points essentiels. Et ce schéma nous montre un cadre idéal pour avoir des moments de prière riches et constructifs. Ayons pour objectif de vivre des moments non pas comme un passage obligé. Nous ne faisons pas la prière parce que c'est bien de le faire, mais nous voudrions tous prier avec joie et empressement en parlant à notre Dieu. Quel beau programme que de pouvoir vivre la prière
comme un rendez-vous avec notre meilleur ami. Quand on rencontre notre meilleur ami, cela nous remplit de joie, n'est-ce pas? Nous pouvons donc retenir 3 points saillants pour nous aider dans cette pratique de la prière. Eh bien, c'est de coupler, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la pratique de la piété, et ces 2 exercices, donc la lecture et la prière. Lire et méditer la parole de Dieu avant de prier, parce que cela va nous aider et nous encourager à louer Dieu, comme Jésus nous encourage à le faire. Deuxièmement, reconnaître chaque jour nos faiblesses et ainsi être poussé à réclamer une aide à Dieu sur le plan pratique de notre vie, sur notre plan spirituel. Et enfin, tous les jours se repentir. Tous les jours, mettre nos pieds devant Jésus et lui demander de nous laver nos pieds pour que nous vivions cette expérience du pardon avec vérité, avec un cœur vrai devant Dieu, et que nous puissions vivre cette expérience du pardon avec tous nos frères et sœurs, notre famille, et même ceux qui ne sont pas chrétiens. Je vous encourage à venir nombreux pour samedi prochain, parce que notre orateur va nous apporter encore d'autres trésors sur la prière, n'est-ce pas? Il nous donnera des exemples dans la Bible de dizaines de prières qui ont été faites et qui ont eu leur exaucement. Il nous parlera du cœur de la prière, il nous parlera de plein de choses, mais c'est son job et je m'en réjouis par avance. Mais en tout cas, voilà, que le Seigneur vous bénisse et que cette semaine, vous puissiez être plein de boost dans votre moment spirituel de prière avec votre Dieu. Nous prions.